Coucou amis Capricorne, alors on va directement regarder votre mois de mai 2026, voilà. Alors n'oubliez pas, si cela ne vous parle pas, allez voir vos autres signes en ascendant ou en lunaire. Allez, on commence directement avec l'oracle des miroirs et on va regarder quelle est l'énergie, là où les énergies plutôt. Allez, on y va. Bon, la carte, elle a fait waouh, un looping. Alors, nous avons la carte des contrats, du contrat, d'accord. Ici, on parle d'un accord, de décisions qui va être prise, de solutions trouvées, de peut-être aussi, dans le sens plus large, de réconciliation. On parle aussi d'acter quelque chose pour moi. On y voit quand même 3 personnes. Alors, moi, j'y vois 3 personnes, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5 mains. Donc, personne, enfin, on a 2 mains, on est d'accord. Donc, possiblement, il peut y avoir 2 personnes, voire un peu plus, voire 3. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être besoin de cette aide de soutien. Voilà, on peut parler d'un accord, d'une décision que l'on décide par rapport à des projets. Voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous en ce mois de mai pour vous, amis Capricorne. Allez, on va continuer. On a en fait, quelque part, on acte, parce qu'on signe quelque chose. Signer, c'est acter quelque chose. Bon, est-ce qu'on acte un projet? Est-ce qu'on acte, je ne sais pas, un contrat de mariage, un contrat, je ne sais pas, de divorce, je ne sais pas si on dit ça, pour un futur projet, ou alors des réconciliations, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Hop, voilà, bon, directement, c'est la plus belle carte ici. Donc, c'est assez positif. Mais bon, cette carte, c'est vrai qu'elle embellit un tirage, mais dans la vie, je le dis toujours, c'est pas les bisounours. Donc, voilà, c'est pas parce que il va t'arriver quelque chose d'un petit peu compliqué, hop, t'as cette carte, ça y est, les choses vont bien. Non, non. Cette carte parle pour moi d'introspection, d'accord. Comment dire, dans la notion de réflexion par rapport à quelque chose, par rapport à une décision, par rapport à des conflits. Et c'est peut-être ça, ce contrat, cet accord pour moi. Parce qu'on va y, comment dire, y pointer du doigt. J'ai pas de mots, mais on va être plus en réflexion par rapport à quelque chose. Je sais pas, ce mois de mai, ce sera un mois, déjà il va être assez chaleureux, quelque part les conflits, les trucs un petit peu dérangeants peuvent s'améliorer, mais bon, il y a cette connotation d'être dans l'introspection, la réflexion. Bon, on va continuer, bon. En doute, dès que je l'ai vu, donc je le montre. Donc peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une séparation amicale, familiale, voire sentimentale. Il y a cette connotation de réflexion et d'accord par rapport à tout ça. Peut-être d'accepter une séparation ou alors de vouloir retenter, donc comment dire, de réconciliation pour certains. Bon, allez, on va continuer. Alors. Waouh. Et nous avons la carte de l'étranger. Alors, cette carte peut parler effectivement par rapport à un étranger, de quelqu'un qui n'aille pas avec vous. Mais bon,
Moi, je l'associe plutôt à du soutien, hein. Quand on regarde bien, on voit deux mains. On voit une personne avec le monde dans sa main. Donc, quelqu'un qui va offrir son monde, donc son aide à une autre personne. Et on y voit quand même deux cartes, hein. On voit la carte du voyage, je crois, je ne sais plus. Donc, il y a cette connotation quand même de d'avoir passé par une période assez compliquée et de se fixer sur un butin. Et ici, nous avons la carte de la distance, hein. Donc, ouais, pour moi, hein, j'ai l'impression qu'on réfléchit par rapport à effectivement une séparation. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui s'en est allé et il y a cette notion de, bon, ok, je vais analyser la situation, le pourquoi, du comment, pourquoi ces conflits, pourquoi tout ça. On se remet en question en ce mois de mai et on trouve un accord. Bon. Pour d'autres, on peut parler aussi, bon, de cette envie de partir à l'étranger, hein, d'accord? Bon, on est en réflexion par rapport à cette envie de partir à l'étranger. Bon, pour d'autres, on parle quand même d'accusation, hein, donc de conflit, hein. Allez, on va mettre une dernière carte. Alors, et nous avons la carte de la santé. Bon, la carte de la santé parle de santé. Bon, voilà. Bon, pour certains, il y a ce besoin d'aller à l'étranger par rapport à la santé. Bon, parlera à qui ça parlera. Mais pour d'autres, il y a la communication. Et je pense que la communication, vous allez comprendre que la communication est très importante pour retrouver, pour ceux qui ont envie de réconciliation, hein, d'accord. Pour d'autres, il y a vraiment cette connotation de communication, mais je vais quand même y aller. Ouais, on se sent mal. Bon, voilà. Il y a les accusations, il y a la culpabilité, il y a ce besoin d'aller vers l'autre, mais il y a une distance. Et pour moi, vous allez réfléchir et trouver un compromis. Je ressens ça, un compromis. Je vais mettre une autre carte, ouais. De toute façon, il y a une victoire. On y arrive. Peut-être pas au mois de mai, mais du moins au mois de mai, on sera dans ces réflexions. Bon. Allez, on continue. On va prendre la triade et voir si nous avons d'autres énergies ou alors un complément en plus. Allez. Nous avons la carte de l'oméga. Bon, déjà, d'office, brain. La carte de l'oméga, bon, c'est une carte assez sombre, hein, on ne va pas se mentir, d'accord? Mais regardez bien, il y a cette connotation de la balance, du signe de la balance. Donc, on essaye de trouver un équilibre par rapport à quelque chose qui peut être assez dur. Et c'est peut-être ça, cette carte de l'oracle des miroirs, la carte magique, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Voilà, ici, du miroir magique. Bon, on est dans une forme d'introspection, hein. Voilà. Bon. On essaye de trouver un équilibre. D'accord. De toute façon, l'oméga, c'est la fin. D'accord. On a un 12, hein, 5 et 7 nous font le 12. Donc, le 12, c'est le 3. Donc, il peut y avoir non-communication. Voilà. On est peut-être dans une forme d'enfermement, mais je dirais plus d'introspection. Peut-être parce qu'il n'y a plus de communication. Bon, de toute façon, il y a une fin. Bon. Allez, on continue.
Alors, nous avons les mensonges, la fin des mensonges. On arrête de se mentir à soi-même, peut-être. On arrête... pour moi, j'ai la fin des mensonges. La fin de choses qui ne tiennent plus debout, hein, parce que les mensonges, c'est quand même un cadre. Donc, le cadre, c'est la stabilité. Mais avec l'oméga, ça ne va plus, en fait. On n'en peut plus. Pour moi, il y a cette connotation de ne plus être bien. D'où cette culpabilité. Alors, on va continuer. Alors, nous avons la carte de l'éternité. Ok. Alors ici, la carte de l'éternité, je vais l'interpréter dans le sens où, avec l'oméga, les mensonges, l'éternité, ben, on n'en peut plus. Soit de porter un masque, soit de se mentir à soi-même, que ce soit relationnellement, peu importe. Hein. Ouais, ça peut être au niveau familial. Regardez bien cette carte, elle est un petit peu à l'envers, hein, quand même. Normalement, ça doit être comme ça. Il y a une déconstruction au niveau familial. Et nous avons la carte de la lumière, des éclaircissements. Ouais, peut-être, ouais, et des choix à faire. De toute façon, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être prises. Peut-être qu'en ce mois de mai, on stoppe avec ces illusions. Voilà, certaines illusions par rapport à, je ne sais pas, qui, à mon avis, pour vous, vous croyez que ça allait durer. Il y a peut-être quelque chose aussi qui tournait en boucle, là, une situation, et on comprend les choses, pour moi. Et on essaye de retrouver l'équilibre. De toute façon, il y a une fin. Il y a la fin des mensonges. Il y a la fin de l'illusion. Parce que la lumière va tout éclairer. On a quand même ces décisions. Hein. Bon, allez. Alors, on va prendre un message, enfin plutôt un conseil du tarot par rapport à vous, amis Capricorne. Vous sortez d'une illusion en fait. Alors, nous avons pour vous le 5 de bâton qui est à l'envers et qui vous dit résolution de problèmes, harmonie dans les relations. Ben, c'est tout à fait ça. En fait, vous allez avec... Elle est où cette carte? Avec cette carte-ci, voilà, faire un examen de conscience, un examen de conscience, oui, un examen de vie, peu importe, par rapport à des conflits, par rapport à des choses qui ont été peut-être injustes. Est-ce qu'on a été injuste avec vous? Est-ce que vous avez été injuste avec, voilà, avec quelqu'un? Ici, le tarot vous dit que bon, bah, les choses vont se faire, mais il y a cette notion de réflexion aussi. Hein. Les choses vont se régler. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.